أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc on commence la vidéo comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc ici une vidéo très importante, vous allez voir c'est un sujet répétitif, mais en fait c'est un sujet dont non seulement on ne se lasse pas, et en plus qu'on est censé conseiller sans cesse. C'est un sujet très important qui est la clé de la réussite, qui est aussi la clé et la solution à beaucoup de nos problèmes. Pour ça qu'en vérité, il faut insister énormément sur ceci, surtout à notre époque, surtout lorsque ce conseil émane d'un homme comme celui-ci qui, Allah alam, en tout cas d'apparence, on sent que c'est une bonne personne et le cœur est apaisé. Et personnellement, j'ai écouté son discours et j'ai bien aimé. Donc, je vais vous partager cette vidéo et c'est sur le sujet de l'istighfar. Donc, l'istighfar, pour faire court, c'est juste le fait de dire astaghfirullah, donc de demander à Allah Azza wa Jal de combler nos manquements. D'accord. En arabe, c'est ça, hein, c'est des trous et vous les couvrez. D'accord, al-rafr. Donc on va écouter la vidéo. Bismillah. طوبة الله يجعلنا من أهل طوبة. الخيال بيجري تحتها 100 سنة بخلص منها. شو هي طوبة لمين هذه؟ لمن وجد في صحيفته كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار. بعدين اللي بيستغفر الله كثير يا جماعة الله بيعذبوش. الله بيعذبوش. Donc il dit voilà, bienheureux est celui qui aura dans son compte, d'accord, sur ses sahifa, énormément d'istighfar. من وين جايب هالكلام يا شيخ؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Il dit en plus ceux qui auront énormément d'istighfar sur leur feuillet ne seront pas châtiés. Il dit d'où tu ramènes ça au shir, il dit du Coran. Allah Azza wa Jalla dit وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Allah Azza wa Jalla ne peut pas les châtier lorsque tu es parmi eux. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah Azza wa Jalla ne les châtiera pas si ils font al-istighfar. استغفر الله استغفر الله استغفر. انا بقول لك يا شيخ ايش بدي استغفر ربنا؟ استغفر ربنا على نعمة عينيك، استغفر ربنا على نعمة كلاك، استغفر ربنا على نعمة اجريك، استغفر ربنا على نعمة دقات قلبك، استغفر ربنا على نعمة الاسلام، على نعمة الايمان، على نعمة القرآن. Donc il dit ouais, vous allez me poser la question de dire oh shir, pourquoi donc faire l'istighfar? Il dit fais l'istighfar sur les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla vous a donné, le bienfait de ton cœur en bonne santé, bienfait de tes reins, bienfait de tes yeux, bienfait de ta foi, le bienfait du Coran, et la liste elle est longue. استغفر ربنا، والله كل نفس بده استغفار، والله كل دقة قلب بدها استغفار. يا اخواني احد Il dit normalement de faire un istighfar pour chaque battement de cœur. La ni'ma, le bienfait que Allah Azza wa Jalla fasse que notre cœur bat. الصالحين الافات المرات بيستغفر ربنا، الافات المرات. شوفوا يا اخواني الاستغفار شو بيعمل؟ جعل الله عز وجل له، قولوا اللهم اجعلنا منهم يا رب. Oui. يا جماعة الدواء موجود، لكن أنو اللي يتناول الدواء؟ أنو اللي يتناول الدواء؟ أنو اللي يصدق على هالكلام؟ Donc il dit que les gens pieux avant faisaient énormément, des milliers de fois à l'istighfar. Il dit en fait on a la médication, elle est présente, mais on ne l'utilise pas. Donc il dit en fait allons-y et profitons de cette médication. اسمع طلع من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم. أنو اللي عنده هم؟ أنو اللي ما عندوش هم قولوا. أنو اللي ما عندوش هم قولوا. جعل الله عز وجل من كل هم فرجا. Donc il dit celui, man lazima l'istighfar, donc celui qui fait énormément, qui est toujours
comment dire, en relation accrochée à l'istighfar, qui fait souvent à l'istighfar, Allah Azza wa Jal lui donnera à tout souci une solution. D'accord? Chaque fois que vous êtes face à un mur, face à une grande difficulté, avec l'istighfar, Allah Azza wa Jal vous donnera une solution. Puis il dit, qui c'est parmi nous qui n'a pas de grands problèmes, qui n'est pas face à une grande difficulté, à un souci. ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Et Allah Azza wa Jal aussi te donnera une issue aussi à toute difficulté. D'accord? Toute situation difficile dans laquelle tu es, qu'elle soit financière ou autre, conjugale, de la santé ou autre, et ben chaque fois que tu fais l'istighfar, Allah Azza wa Jal te donnera une issue, et en plus Allah Azza wa Jal te donnera par là ou même pas, sans que même pas là où, par là où tu ne douteras point. اجل لانه عارف في الله بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد قال له بدي اولاد، قال له اكثر من الاستغفار. واحد قال له بدي الجنه، قال له اكثر من الاستغفار. واحد قال له بدي مطر، قال له اكثر من الاستغفار. واحد قال له بدي مال، قال له اكثر من الاستغفار. واحد قال له ذنوب كثيره، قال له اكثر من الاستغفار. Il dit quelqu'un a demandé, voilà, j'ai besoin d'un enfant, je veux un enfant. Il a dit, fais énormément d'istighfar. Je veux de l'argent, fais énormément d'istighfar. J'ai besoin de la pluie pour ces cultures, fais l'istighfar. J'oublie ce qu'il a dit d'autre. J'ai beaucoup de péchés, fais l'istighfar. En fait, tout ce que tu as besoin, la solution, elle se trouve dans l'istighfar. لكن يا جماعة الاستغفار موجود، لكن قالوا لي يوفق للاستغفار، قولوا اللهم وفقنا للاستغفار. آمين. اسمع، قالوا له كل واحد مرضه شكل وكله أكمول أكمول أكمول، يعني معنى الحكي شو؟ كل واحد مرضه شكل، أنا بدي أولاد، هذاك بده جنة، هذاك ذنوبه كثيرة، هذاك بده أموال، هذاك بده مطر، هذاك بده مطر. قال ما سمعتم قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Donc là, il répète ce qu'il a dit tout à l'heure, à savoir que tout ce dont tu as besoin, la solution de l'istighfar, il cite le verset فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Je leur ai dit, repentez-vous votre Seigneur par l'istighfar, car il est pardonneur. Yursili sama'a alaykum midrara, il répandra sur vous la pluie de manière abondante. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, il vous donnera donc des biens, d'accord, ça peut être de l'argent, des biens. Yumdidkum bi amwalin wa banin, et des enfants, d'accord. Et banin, à la base, c'est des enfants qui sont souvent des garçons qui aident, en fait, d'accord, qui aident la famille dans tout ce qu'avaient besoin à l'époque les parents. Donc il vous donnera des jardins et aussi de l'eau, des rivières qui couleront de manière abondante. Quand tu as l'eau, quand tu as un grand jardin, ben, tu as des fruits, tu as des légumes, tu as, subhanallah, tout ce qu'il faut. L'eau, c'est la vie. أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ألفات استغفر ربنا ألفات. بعدين الملعون شو بقول؟ الملعون شو بقول؟ بقول هلكت ابن آدم بالمعاصي وهلكني بالاستغفار. Il dit donc repentez-vous, Allah Azza wa Jalla, dites astaghfirullah, oh Allah Azza, pardonne-moi. Et il dit le maudit, il dira quoi? Donc Shaitan, il dira je les ai fait périr par la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla, et ils m'ont fait périr par al-istighfar. وسيدنا علي شو بقول رضي الله عنه؟ بقول عجبت لمن يهلك معه النجاة وما النجاة يا أمير المؤمنين؟ الاستغفار. Et l'imam Ali radiallahu anhu a dit je suis étonné de celui
qui périt alors qu'il a la solution, d'accord, qu'il a le moyen d'être sauvé. Ils ont dit c'est quoi ce moyen d'être sauvé? Et Amir al-Mu'minin Ali radhiyallahu anhu a dit al-istighfar. Ajib. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfir. بدوي لك أبرك والله بدوي لك أبرك. بعدين يا جماعة إن القلوب لا تصدع بالصد يعني زي الطنجرة بتحطها على النار بالصد لا تصدع كما يصدع الحديد. قيل وما جلاؤها؟ شو جلاؤها؟ التايت ولا الصابون ولا شو جلاؤها؟ الاستغفار. شو جلاؤها؟ ذكر الموت. شو جلاؤها؟ الدعاء. Et là, donc, il cite un hadith du prophète sallam, qui n'est pas authentique, mais dont le sens l'est. Donc, il explique que les cœurs se rouillent comme c'est le cas d'une marmite, par exemple. Hein, d'accord, avec le temps, elle se rouille si vous en occupez pas. Et pareil pour des ustensiles en métal. Et il explique que le cœur, lorsque vous ne récitez pas, vous ne faites pas l'istighfar, vous ne lisez pas le Coran, vous ne pensez pas à la mort, il rouille, d'accord? Et le moyen de éviter que le cœur rouille et soit toujours étincelant, c'est par l'istighfar, par le dhikr de manière générale, par le fait de penser à la mort et le fait de lire Al-Coran. Dans ces trois choses-là, vous avez vraiment le moyen de faire en sorte que votre cœur il est toujours blanc. Et vous allez voir la suite, c'est intéressant ce qu'il dit sur le cœur. يا اخواني الطنجرة اذا حطيتها على النار وما جليتهاش اول باول شو بصير فيها؟ شو بصير فيها؟ بصير فيها بتعرف شو بصير فيها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc là ici c'est un autre verset, d'accord, que le cœur en fait noircit, d'accord, une sorte de couche de noirceur qui est très dure à enlever sur le cœur. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont commis comme péché. Et lorsque tu fais un péché, bah, tu te repens pas, tu nettoies pas en fait. C'est comme encore l'exemple de la marmite, si tu laisses, on va dire, tu le mets sur le feu, tu augmentes le feu, qu'il y a une fumée noire et encore, tu as toute une couche comme ça que tu as du mal à enlever. Peut-être des fois c'est même impossible à enlever avec tous les produits du monde. Tandis que si chaque fois qu'il y a un peu de noirceur et que tu nettoies, elle restera toujours nickel et toujours propre et étincelant. Le cœur c'est pareil. Donc quand vous faites un péché et que vous ne faites pas les istighfar, un deuxième, troisième, comme le prophète dit dans le hadith, il y a des points noirs qui s'accumulent jusqu'à que ton cœur il devient tout noir. Et quand ton cœur il est tout noir, il est plus capable de te dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Tu as une sorte de comme une sonde, d'accord, qui est le cœur, qui te permet de te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et même des fois te dit attention, là il y a un danger, là il y a un bien pour toi. Mais quand ton cœur il est noir, impossible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des actes, on se demande comment une personne elle est capable de faire telle et telle chose. Uniquement justement parce que son cœur, la sonde, elle fonctionne plus. Son cœur il est tellement noir qu'il n'arrive plus, il sait même plus, il a plus de conscience et il est plus capable il a plus d'aql, d'accord, parce que l'aql est lié, la raison est liée au cœur, d'accord, c'est le cœur qui dicte qui dicte ce qui est bien et ce qui est pas bien à la raison, d'accord, la raison en elle-même ne suffit pas. Et donc, cette personne n'est plus capable de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ils font des actes, Allah al-Musta'an. D'accord, on est étonné des fois parce que le cœur, il est noir. Et des fois, il y en a, c'est tellement noir que aucun rappel, rien ne peut être profitable à cette personne-là. D'accord, à part si Allah Azza wa Jalla décide de guider cette personne-là. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire l'istighfar. Et quand vous faites un péché, toujours avoir cette habitude, même si c'est où vous dites ouais, c'est pas aussi simple ce péché-là, Allah ne va pas me pardonner aussi facilement, mais faites toujours demande de pardon, toujours à l'istighfar, parce que l'acceptation est auprès d'Allah. Il n'y a qu'Allah qui sait s'il acceptera votre repentir ou pas, d'accord, mais il faut toujours jamais rester en fait sur comme ça un péché sans faire en sorte qu'il soit suivi d'une bonne action, d'une sadaqa, de lecture, de demande de pardon d'Allah Azza wa Jalla, d'invocation, d'istighfar, d'accord. Mais vraiment celui qui s'impose à l'istighfar, d'accord, quand il y pense, que malheureusement il n'y pense pas toujours,
eh ben, c'est vraiment, vraiment le moyen d'éviter le masa'ib, les malheurs, les épreuves, pas les épreuves qui te surélèvent, parce que Allah t'a posé une épreuve pour te surélever, tu ne pourras pas l'éviter, parce que c'est un bien en fait pour toi, mais tu ne sais pas. Et c'est aussi un moyen eh ben, d'avoir tous les biens mondains qui malheureusement, surtout sur les époques, il y a des époques où les biens mondains sont vraiment comment dire, sont vraiment une obligation. Pourquoi? Parce que c'est lié à une question d'honneur et d'avilissement. D'accord? Aujourd'hui, si vous n'avez pas certains biens, ben vous dépendez des gens. Quand vous dépendez des gens, vous pouvez même dépendre d'institutions. Vous êtes malheureusement avili. D'accord? Un musulman est quelqu'un quand même qui doit être toujours dans l'honneur et dans la fierté. ضرب على ضرب على ضرب على ضرب بصير هيك بصير الواحد بصره في الحرام سمعه في الحرام لسانه في الحرام عقله في الحرام ايده على الحرام اجره في الحرام ليش؟ لأنه القلب سكر. Voilà, le cœur il se scelle quand, bah à force, tu écoutes une mauvaise chose, tu as quelque chose qui est haram, tu dis quelque chose de mauvais, tu fais de la médisance, tu fais ci, tu fais ça. C'est tous des petits trucs, des fois on se rend pas compte. En fait, on a l'impression que des fois on dit on fait pas de péché, mais en fait on en fait plein de petits, et ça cumule, et voilà, et ça te fait des parcelles noires dans le cœur, ainsi de suite. C'est pour ça que le prophète, sallam, les anges sont descendus et lui ont lavé le cœur, comme vous le savez, dans un récipient avec de l'eau du zamzam. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallam avait une capacité à s'éloigner du péché et à connaître le bien tel qu'il est dans sa réalité et le mal tel que dans sa réalité. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez une solution à vos problèmes, si vous voulez qu'Allah vous donne la baraka, la bénédiction, si vous avez besoin de quelque chose de particulier, vous désirez vous marier, je sais pas, vous voulez un enfant, vous avez des problèmes quelconques, tout le monde a des problèmes, eh ben faites al-istighfar, c'est la solution, vous allez voir, c'est incroyable. Et le fait, même si vous avez d'autres manquements qui sont un frein et qui sont un obstacle à la solution de votre problème, l'istighfar vous donnera les idées, vous dira, voilà, vous permettra de savoir ce qu'il y a, quelles sont les lacunes, quels sont les autres problèmes qui font que eh ben, Allah Azza wa Jal ne solutionne pas vos problèmes. Voilà, passez un bon jeûne. Salam à tous.